Circuler en mototaxi, un mode de transport pratique et rapide au Kenya. Et depuis peu, la préférence de Kevin Macharia va à l'électrique. J'ai pris cette moto car, contrairement à une moto classique, elle n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. En plus, avec la moto à essence, j'utiliserai du carburant d'une valeur d'environ 700 à 800 shillings par jour. Mais avec cette moto, quand j'échange une batterie, cela me coûte 300 shillings, donc 2 batteries à 600 shillings par jour. Un gain non négligeable de 2000 à 3000 shillings, soit 20 à 45 euros par mois. Avec la hausse du coût du carburant, les deux roues électriques commencent à séduire les consommateurs au Kenya, où plusieurs start-up ont vu le jour dans la capitale Nairobi. Financièrement, la seule façon pour les motards d'augmenter leurs revenus, c'est de réduire leurs coûts d'exploitation. C'est la raison pour laquelle on a commencé à regarder les deux roues électriques. Pour rendre l'électrique plus attractif, ces entreprises mettent en place un système d'échange de batteries qui permet aux usagers de gagner du temps de recharge et surtout d'économiser à l'achat. La moto étant souvent vendue sans la batterie, la pièce la plus chère du véhicule. Pour nous, la batterie et son échange sont des services en tant que tels et on met en place les infrastructures pour permettre une adoption massive de la mobilité électrique. On a fabriqué une petite batterie de 13 kg que tout le monde peut prendre et c'est très facile de la mettre et de l'enlever de la moto et de poursuivre son chemin. Si le Kenya fait le pari de la moto électrique, c'est aussi grâce à la fiabilité de son réseau d'électricité. Un réseau étendu, accessible sur les 3/4 du territoire et alimenté à 95% grâce à l'hydroélectricité.